昔ベツレヘムの宿にSoyez le bienvenu à Londres, Dr. Strangers. Je vous remercie, monsieur. En tant que président du comité de recherche sur les extraterrestres, voulez-vous nous donner la définition scientifique d'un UFO ou objet volant non identifié? UFO ou Unidentified Flying Object étant en fait un terme anglais. Ça comprend tout objet qui viole d'une façon ou d'une autre les lois connues de l'aérodynamique. Il est reconnu que les politiciens détestent exprimer leur opinion sur ce sujet, mais n'y a-t-il pas eu quelques grands hommes d'État qui osèrent se prononcer sur les UFO? Certainement, Gerald Ford a déjà dit maintes et maintes fois qu'il préférerait que le public assiste aux séances du Congrès plutôt que de voir les assemblées se tenir à huis clos. Mais il y a plus grave, peut-être. Le regretté Robert Kennedy lui-même avait cru bon de souligner que non seulement il croyait aux UFO, mais qu'il était sûr que les objets volants non identifiés provenaient d'autres planètes. Je vois. Encore une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'un militaire, un expert officiel, a parlé devant la presse disons, de certaines difficultés que créerait la présence des UFO? À New York, à l'hôtel Waldorf Astoria, j'ai entendu le regretté général Douglas MacArthur prononcer une allocution assez troublante et qui a ébranlé les esprits les plus rationalistes ou les plus sceptiques. Et il disait, et je cite, « Oui, demain, les hommes de la Terre ne se battront plus entre eux et la paix enfin établie sera menacée par une guerre plus terrible encore. Appelée la guerre des mondes, je voudrais que chaque nation sur Terre s'unisse aux autres nations afin d'être capable de se défendre contre une attaque possible. L'heure est peut-être plus proche qu'on ne le pense, où une autre planète voudra nous asservir. » Bien, oui. Je suis désolée. Ce n'est pas grave. Magnifique. Une déesse, réservée au patron. Vous la connaissez? Je la connais, mais elle ne doit pas savoir qui je suis. Ah. Vous vous rappelez, il y a 6 mois, l'affaire d'Alotech? L'affaire d'Alotech? Oui, bien sûr. L'affaire d'Alotech. Et comment que je m'en souviens de l'affaire d'Alotech? Les relevés, colonel. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, ce sera tout.
Il y a un écho à 0135242. Un second écho à 0140242. Un autre écho à 014542. Leur trajectoire est déterminée. D'après les premières levées, ils se dirigent vers la base lunaire. Alerte rouge. Que les intercepteurs soient prêts à décoller. Attention, tous les postes de défense. Sécurité maximum. Dans toutes les sections. Attention, alerte rouge, je répète, attention, alerte à sécurité maximum dans toutes les sections. Alerte rouge, état d'urgence. On a repéré 3 UFO. Ils atteindront la zone 1, 40 à 100 km de la base blanche. Il n'y a rien du tout là-bas. Êtes-vous sûr de vos relevés? On les a vérifiés. Tout semble prouver que ces 3 UFO attaquent en force une région remplie de roches volcaniques. Foster, au lieu d'échafauder des hypothèses, lancez donc vos intercepteurs. Intercepteur, prêt à intervenir. Vérifiez leur trajectoire. Même coordonnées, même direction, colonel. Passez en contrôle automatique. Entendu. Les UFO ont changé de direction. Attendez d'autres instructions. Aucune erreur possible? Ils ont vraiment viré de bord. Vers où se dirigent-ils? Si j'en prends leur levée, ils doivent rentrer chez eux. Intercepteur, retour immédiat. On leur aurait fait peur, Foster? Ce serait bien la première fois. Alors que s'est-il passé? Qui peut le savoir? Quoi? Vous avez un appareil qui a coûté $1,5 million et vous, tout ce que vous pouvez dire, c'est qui peut le savoir? C'est bien ça, mon général. Ils n'ont quand même pas fait des millions de kilomètres pour rien, colonel. Non, bien sûr. Alors, c'est qu'il devait avoir une bonne raison. Est-ce que c'était une sorte de piège qui aurait échoué ou une ruse qui a parfaitement réussi? À vous de trouver la réponse, colonel. Je reçois un écho. Et ce n'est pas un UFO, il avance trop doucement. Une météorite? On dirait, oui. Confirmé, c'est une météorite. Elle va atteindre la région située à 0172113. Passez-moi le général Stryker. Tout de suite. Stryker. On a repéré une météorite. Une quoi? Météorite. Et vous me dérangez pour me dire ça? Elle se dirige droit sur la zone qui comprend les installations d'Alotech. Pouvez-vous les contacter? Oui, par radio. Très bien, avertissez-les. Entendu. Ah, autre chose, colonel. Si vous êtes obligé de ramener une personne à la base, faites-lui une piqûre amnésiante. Bien. Entrez en contact avec Dalotech. Il nous reste combien de temps? Approximativement 3 minutes. Ici base blanche, j'appelle l'unité d'Alotech. Répondez d'Alotech. Base blanche appelle l'unité d'Alotech. Répondez d'Alotech. Tous les enregistreurs sont branchés. D'accord, nous allons rassembler tous les échantillons possibles. J'ai déjà déterminé les premières couches. Bien. Continuons. Couchez-vous.
Allons jeter un coup d'œil. J'ai dit à Foster de maintenir la base lunaire en alerte verte pendant quelques jours encore. Oui, il est possible que les autres s'attaquent à l'unité d'Alotech. Ah non, qu'on ne me parle plus de Dalotech. J'ai pris soin d'éviter son président toute la matinée. Qu'est-ce que vous leur reprochez, Strecker? Je leur reproche d'être là-bas, Alec. L'entreprise privée ne devrait pas avoir le droit de s'installer sur la Lune. D'ailleurs, tout ce qui a plus ou moins d'importance dans le sous-sol est épuisé depuis longtemps. Non. Dalotech est en train de perdre son temps et de perdre son argent. C'est leur problème. Non, c'est notre problème maintenant. J'ai l'impression que l'écho a été d'au moins 50 000 unités, non? Avec une météorite de cette taille, ça se peut bien. Oui, je pense qu'après avoir vérifié cette section, on ferait mieux d'aller aussi vérifier la base. Un morceau a pu percer l'enveloppe extérieure, la pression a dû baisser. Straker. Vous êtes un homme difficile à joindre, général. Les vicissitudes du métier. Il faut compter avec le service de sécurité. Je m'appelle Blake. Oui, le président directeur général de la Dalotech. Je voulais simplement établir le contact général. Et vous remercier, vous nous avez beaucoup aidé dans notre projet lunaire. Je veux qu'une chose soit claire, Monsieur Blake. Votre projet lunaire a été approuvé en dépit de mes objections et malgré mon veto. S'il arrive quoi que ce soit, je dis bien quoi que ce soit, j'exigerai immédiatement votre retour sur la Terre. Mon équipe ne restera pas longtemps sur la Lune, peut-être une dizaine de jours. Que voulez-vous qu'il arrive pendant ce temps? Mes hommes ont une dangereuse mission, dangereuse et compliquée. La présence de civils dans notre zone de recherche risque de paralyser notre service de protection et de nous gêner considérablement dans nos travaux. Mon équipe utilise un petit nombre de fréquences radio et veillera à ne pas trop s'approcher de vos installations. En fait, croyez-moi, tous nos hommes sont bien avertis. 2 avertissements valent mieux qu'1, Monsieur Blake. Je le répéterai, général. Je ne pense pas que nous ayons entré en contact avec votre base, sauf si... Sauf si quoi? Sauf en cas d'extrême urgence. Vous avez accepté? De faire tout notre possible pour vous venir en aide. D'accord. Pression normale, zone 1. Pression normale, zone 2. Répondez, Dalotech. Répondez, Dalotech. Nos voisins, les petits militaires. Dalotech, à vous, parlez. Ici le colonel Foster. On a repéré une météorite dans votre région. On l'a vu tomber, colonel. Elle fait approximativement dans les 900 kilos. Elle est tombée à environ 200 mètres de nos installations. Oui, ça correspond à nos coordonnées. Vérifiez l'enveloppe extérieure et votre pression. Ça y est, colonel. Et merci bien. Terminé. Il y a des dommages? Non, rien d'important, tout va bien. Bon. Vous avez bientôt fini vos relevés? Encore une dizaine de jours pourvu que ces météorites nous laissent tranquilles. Bien, je crois que ce sera tout. Oh, j'ai eu le général Strecker au sujet des militaires qui se sont installés à côté. Il semble qu'il redoute certaines complications. Veillez à ne pas leur en créer d'autres. Vous en faites pas, on va pas se mettre dans leurs pattes. On va s'en tenir à notre manuel. Bien. J'ai bien peur que vous n'ayez la Dalotech perpétuellement sur le dos pendant les 10 jours qui vont suivre, colonel. Ils se tiennent tranquilles. Je veux quand même que vous alliez y jeter un coup d'œil, histoire de voir s'ils respectent les ententes. Il ne faut pas qu'ils se croient en vacances. Mon général. Que se passe-t-il? Perte du signal. Vérifiez l'équipement, vite. Une rupture du contact vidéo avec la base lunaire. Vérification de tous les contrôles radio. Branchez les circuits auxiliaires. Circuit auxiliaire hors service. Pourtant, colonel, je suis certain que l'activité solaire est minimale. En êtes-vous sûr? Qu'est-ce que ça peut être? Une défaillance de l'équipement. Non, on l'a vérifié. Faites d'autres tests, Reed. Le vent solaire a déjà interrompu les communications plusieurs fois. Non, cette fois, ça ne vient pas de là. Je vous dis de faire d'autres tests. Il y a de l'espoir? Non, pas encore. Commencez à 7. 7, ça y est. 9. 9. Infrarouge. Infrarouge. Réduisez.
Merci. La couronne solaire serait symétrique s'il y avait eu un accroissement du nombre C'est d'explosions. ce que je crois. Il n'y a aucune activité inhabituelle. Pourtant, tout concordait. Avez-vous envisagé la possibilité de perturbations extérieures? C'est-à-dire? Oh, rien, une idée. Dalotech. Ils émettent à la limite de nos fréquences. Ils ont très bien pu faire une erreur de quelques microhertz. Il y a moyen de le savoir? Oui, un seul. Cette série d'expériences est finie. On avait bien besoin de ça. Qu'est-ce qu'il y a, des ennuis? Ma chère, que voulez-vous que ce soit avec nos amis les militaires? Nous émettons toujours sur les fréquences qui nous ont été attribuées, colonel. Nous allons voir ça, mademoiselle Carson. Colonel, nous sommes prêts à vous aider de notre mieux. Mais si nous arrêtons maintenant le gyroscope, nous perdons le bénéfice d'une semaine de travail. Dans ce cas, vous comprendrez que nous exigions de sérieux motifs pour vous permettre d'agir ainsi. Mais nous avons de sérieux motifs, monsieur Tanner. Notre base est isolée de tout contact terrestre depuis déjà 1h30. Il y a peut-être possibilité d'accroissement de l'activité solaire, ça expliquerait tout. Le vent solaire. Les détecteurs montrent une activité négative. Et si ce n'était qu'un défaut de l'équipement? Avez-vous bien vérifié vos fusibles, colonel? Oui, nous avons tout vérifié. Et vous voulez contrôler nos circuits? Si vous avez une meilleure idée, n'hésitez pas. Essayez d'entrer en communication avec la base lunaire, voulez-vous, Alec? Tout à l'heure, vous avez ordonné une vérification permanente. Ah oui, oui. Prenez donc 1 heure ou 2 de repos. Oui, plus tard. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est que nos liaisons reprennent. Voilà, vous avez examiné notre réglage de fréquence, colonel. Êtes-vous convaincu que nous avons suivi les instructions à la lettre? Eh bien, disons que ce n'est pas intentionnellement que vous avez dépassé vos fréquences. Mais vous avez pu le faire par inadvertance. Mademoiselle Carson est la seule à s'occuper du réglage de nos appareils. Et elle a beaucoup d'expérience. Oh, j'en suis persuadé. Colonel, une question. Combien de pannes avez-vous enregistrées? Une seule jusqu'ici. Alors, ce n'est pas bien terrible. Mais pour une organisation militaire, ça peut être catastrophique. Vous étiez absolument convaincu que c'était notre faute. C'était la seule explication logique, en tout cas. Eh bien, heureusement que nous avons pu vous détromper. Heureusement, oui. Seulement maintenant, je ne sais plus de quel côté chercher. Si vous voulez bien m'excuser, colonel, j'ai 2 ou 3 sismographes en service. Je dois vous laisser. Mademoiselle Carson pourra vous aider. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Au revoir, colonel. Mademoiselle Carson, écoutez. Jeanne, voulez-vous, puisque nous travaillons ensemble maintenant? Paul. C'est d'accord, Paul. J'ai une drôle d'impression. On dirait que vous n'avez pas été entièrement convaincu par votre inspection. J'ai raison, n'est-ce pas? Et je suppose que si vos appareils radio tombent encore en panne, vous nous accuserez. Non, mais je préfère vérifier le bon fonctionnement de votre installation par rapport à la nôtre. Mais ce n'est pas possible, il n'y a plus de radio et votre base se trouve à 50 km. Nous allons installer une ligne provisoire entre nos 2 bases. Comme ça, nous aurons une liaison directe. Et alors? Le détecteur géodésique est le seul élément de votre équipement assez puissant pour interrompre les communications. Si on a une autre panne et que le détecteur géodésique est éteint... Nous serons acquittés. Oui. Mais vous n'aurez que notre parole pour être sûr que le gyroscope sera éteint. Je crois que vous êtes de bonne foi. Sincèrement, je suis sûre que nous n'y sommes pour rien, Paul. Je suis certaine que nous n'avons pas fait de faute. Bien, nous allons installer cette ligne immédiatement. J'attends que vous m'appeliez. À bientôt. Vous avez vu ce que vous vouliez? Oui, j'ai jeté un coup d'œil partout. Êtes-vous satisfait? Oui, très. Contrôle Shadow à base blanche. À vous, base blanche.
À vous, répondez, base blanche. Je vous reçois. Audio et vidéo clair 5, fort 5. Communiqué pour le général Stryker. Liaison avec la Lune rétablie. Très bien. Soyez prêts pour vérification des circuits. L'installation de la ligne volante est terminée, monsieur. Bien. Dalotech, répondez. Test de réception. Nous avons notre ligne privée. Vous vous rendez compte, c'est magnifique. Dites-moi, Jeanne. Avez-vous des projets pour ce soir? Je connais un petit restaurant italien, je ne vous dis que ça. Il y a 300 000 kilomètres à peine. Je vous emmène dîner. Et ils ont des fettuccini? Merveilleux fettuccini. Ah, il faut aussi une grosse maman qui fasse sa propre cuisine. Mais elle vous y attend. J'ai réservé une jolie table. Après, nous irons regarder les étoiles. Et notre seul problème sera peut-être... Avez-vous déjà essayé de manger des fettuccini à travers la lunette d'un scaphandre lunaire? Jeanne, il y a un vaisseau spatial qui approche de la Lune et je dois y aller. Est-ce que la réception est positive sur l'écran? Oui, colonel. Contrôle lunaire à module. À l'unité en pilotage automatique, à vous. Bien reçu. À vous maintenant. Merci, contrôle lunaire. Je passe en automatique. Vous les avez toujours? J'ai perdu l'écho, colonel. La réception est mauvaise. Contrôle à module. Passez en manuel. Contrôle à module. Allô, contrôle, ici le module. Je ne vous reçois plus. Je maintiens en automatique pour l'alunissage. Allô, passez sur manuel. Le contrôle radio est en panne, à vous. Allô, contrôle lunaire, ici module lunaire, je répète, ici le module. Je n'ai plus de contact. Je maintiens l'automatique pour l'alunissage. C'est la panne complète, les ordinateurs ne fonctionnent plus. Allô, contrôle, ici module. Allô, contrôle, ici module. Module appelle contrôle lunaire. Allô, nous repassons sur manuel, à vous, contrôle. J'espère qu'ils ont passé sur manuel, mais je suis très inquiète. Envoyez une équipe de secours.
Dallotek, parlez. Oui, Paul. Mais tous nos appareils étaient éteints en dehors du détecteur et ils ne transmettaient rien à ce moment-là. Je vois. Que se passe-t-il? Le colonel Foster arrive immédiatement. Il y a eu un accident à la base militaire, un module, je pense. Ils ont eu une autre panne radio et le vaisseau s'est écrasé au sol. Moi, je dis que vous êtes responsable. Allons, je sais ce que vous ressentez, colonel, mais vous vous trompez. J'ai fait une belle erreur tout à l'heure en vous faisant confiance. Très bien, qu'avez-vous l'intention de faire? D'interrompre vos activités. Vous n'en avez pas le droit. Pour qui vous prenez-vous? Vous n'avez aucune autorité ici. C'est ce qu'on va voir. D'ailleurs, il est inutile de discuter. Mais le projet est à peu près terminé. Je n'ai pas le choix, Jeanne, je suis désolé. Enlevez vos circuits. Laissez cet équipement, ça ne vous appartient pas. Phil, colonel, soyez raisonnable. Ces circuits sont irremplaçables. Je le sais, justement. D'accord, je veux parler à votre commandant en chef, Foster. Ce n'est pas le moment. Ça ne changerait rien de toute façon. Les circuits, dépêchez-vous. Mettez-les dans le mobile lunaire. Cette histoire ne s'arrêtera pas là. C'est possible. Mais ce qui s'arrêtera, ce sont les pannes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Que voulez-vous que nous fassions? On continue comme on peut sans le détecteur jusqu'à ce qu'on ait des instructions de Blake. Le plus important en attendant, c'est d'aller récupérer tout le matériel qui est dehors. Oui. Phil, vous allez dans la zone où on a travaillé hier. John, allez avec lui. Moi, je vais dans la zone du nouveau cratère. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Le problème n'est pas là. L'important est de savoir si on l'a endommagé avec nos explosions. Il a pu être endommagé par la météorite. Comment est-ce venu dans ce cratère? C'est Foster qui l'a installé. Mais quand? Ce cratère n'existait pas il y a quelques jours. Est-ce que par On hasard- n'arrivera à rien comme ça. Il faut prendre une décision au sujet de cet appareil. Je suggère que nous allions tous les trois y jeter un coup d'œil. Excellente idée. La décision finale a été prise par le général lui-même, Blake. Et j'approuve sa décision. Quand j'aurai parlé aux membres de la commission d'astrophysique, ils changeront d'avis et on verra. C'est votre droit le plus strict, monsieur Blake. Tant que la Dallotek respecte son contrat. Vous aurez bientôt de mes nouvelles. Écho à 4028. Vitesse confirmée 048. On l'a repéré. Attention, alerte rouge, intercepteur paraît à intervenir. On a repéré un UFO, mon général. Donnez-moi les coordonnées de cette trajectoire.
Encore une panne radio. Vérification. Qu'est-ce que ça donne? Rien du tout. Que se passe-t-il, lieutenant Ford? On a encore perdu le contact. La liaison parallèle aussi? On a déjà essayé. Recommencez. Tout de suite. Contrôle Shadow à base blanche, vous répondez? Toujours rien, mon général. Reed, combien de temps faut-il pour réparer? Je fais de mon mieux, mais j'ai pas encore trouvé la panne. L'UFO maintient sa direction et sa vitesse. Intercepteur. Distance 30 millions de milles. En attente pour correction d'erreur et plan d'attaque. Lieutenant Ford, accompagnez-moi au bureau. Dites, ces bobines magnétiques que nous écoutions l'autre jour, vous vous en souvenez? On les a toujours, j'espère. Oui, monsieur. Bien. Une chose m'a échappé et ça m'embête. Je pense que c'est lors des interviews de 1969. Une image ou une phrase qui avait attiré mon attention. Lesquelles, monsieur? C'était dans l'interview du docteur Strangers. Attendez. Je crois que ça n'a rien à voir. Ça n'apporte pas de réponse à nos ennuis radio, général. C'est possible, mais je n'en suis pas sûr. Faites-le passer. Faites retransmettre le dernier interview du docteur Stranger sur le vidéoscope du général Straker. Oui, monsieur. Soyez le bienvenu à Londres, docteur Strangers. Je vous remercie beaucoup. Aujourd'hui, en 1969, l'homme vient de conquérir la Lune. La science a fait d'énormes progrès dans le domaine spatial. Mais les UFO ou objets volants non identifiés restent encore un mystère pour nous. En tant que président du comité national... Oui, je me souviens de ça. C'est sans intérêt, allez. Non identifiés, dites-nous ce qu'est un UFO, docteur Strangers. Eh bien, voilà. Et quelle est l'attitude des Nations Unies face au problème des UFO? Les Nations Unies, en tant qu'entité, n'ont jamais voulu se prononcer, je dis bien en tant que telles, au sujet des UFO. J'ai rencontré toutefois plusieurs personnes du comité des Nations Unies chargées des affaires spatiales lors de la conférence que j'ai prononcée devant eux en 1967. Dans les jours qui suivaient, laissez tourner. Ce comité faisait une déclaration à la presse dans laquelle il disait, entre autres, et je cite, « Nous voyons un double problème auquel le monde doit faire face. Le numéro 1, c'est le Vietnam, bien sûr. Mais le numéro 2, ce sont les objets volants non identifiés. » Si nous passions mon interview du docteur Bressner du MIT. Non, c'est bien, ce n'est qu'un mot, seulement, une phrase. Tant d'autres difficultés surgissent chaque jour que personne ne considère les UFO comme un problème. Pourtant, il a été maintes fois reconnu que chaque nation, ici-bas... Nous rentrons. Mais où sont-ils? Ils travaillent peut-être à l'extérieur. Dalotech, une autre panne de votre radio? Oui. Nos deux bases sont sûrement en danger. Passez-moi Tanner. Le colonel Foster. Allô, colonel, je voulais vous appeler, colonel. C'est au sujet de cette installation que vous avez dans le nouveau cratère. Quelle installation?
236 ? S'il y a quelque chose là, Tanner, nous n'y sommes pour rien, je vous assure. Ils sont à quelle distance? Approximativement 2 dixièmes et 2. Ils sont à 5 minutes du point d'alunissage qu'on a calculé tout à l'heure. Dans combien de temps le mobile lunaire sera-t-il sur les lieux? 1 minute et demie. Une question d'intérêt historique, docteur. Depuis quand recevons-nous la visite de ces UFO? Aujourd'hui, il est facile de déterminer à quelle époque les Ça m'étonnerait qu'on trouve quoi que ce soit. On a vérifié chaque bobine centimètre par centimètre. Avant d'internationaliser le Je terme, ne sais plus, j'étais si sûr. les anciens, eux, voyaient des boules de feu. Les Romains de l'Antiquité les appelaient des disques de feu. Et les Grecs, avant eux, Arrêtez la bande. des éclairs ronds ou couronnes. Demandez-lui de revenir un peu en arrière. Revenez en arrière. D'internationaliser le terme anglais du UFO. Les anciens, eux, voyaient des flammes volantes. Les Romains de l'Antiquité Des flammes volantes. les appelaient des disques de feu. Et les Grecs avant eux. Qu'est-ce qui ressemble à une flamme volante, lieutenant? Couronne. L'éclair, peut-être. Et encore? Ils ne sont pas laissés indifférents. Une météorite? Des dessins montrant des barques dont les rames et les Le voiles cratère étaient des angles 236. Toujours aucun contact radio? Non. Distance du cratère 236, 1 minute 5 secondes. Distance 15 millions de milles. Cette fois, lieutenant, je comprends où ils veulent en venir. Au moment où on a appris que la base lunaire risquait d'être attaquée par les UFO, la liaison radio était interrompue. Et depuis, les liaisons sont perturbées, d'accord? Alors je pense que la cause de tout ça provient d'un engin situé dans le cratère 236. Le fait qu'il soit descendu suivant une orbite nous a fait croire qu'il s'agissait d'une banale météorite. Distance 8 millions de milles. Triangulation positive. On doit attendre une confirmation? Non, on a reçu l'ordre de foncer, de détruire leur installation. Dis donc, la base d'Alotech est peut-être tout près, tu ne crois pas? Je suppose que le colonel Foster y a pensé. Tanner? 90 secondes. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais je confirme le bombardement du cratère 236. Préparez-vous à encaisser l'onde de choc et bonne chance. Les enfants, il faut se protéger. Cette fois, je trouve que Foster, il va un peu fort. Nous n'avons pas le choix. Dépêchons. Intercepteur de tête à base blanche. Répondez base blanche. Les intercepteurs sont en zone d'attente. Transmettez toutes coordonnées d'attaque. Nos intercepteurs seront à bonne distance dans à peu près 40 secondes. Ils n'ont pas changé de direction. Dites-moi où se trouve notre mobile en ce moment. Ils devraient atteindre l'objectif maintenant, colonel. Qu'ils ne le demandent pas. Allons-y, réglage de distance. Distance réglée.
Ça y est, ça marche. Contact A, OK. Trajectoire corrigée 8, 3, 9, 2, plus 7, 4. Base blanche à intercepteur. Passez en automatique pour correction, séquence de mise à feu et de direction. Striker. On a rétabli le contact avec la base lunaire, mon général. Bien. Colonel Foster, que s'est-il passé là-haut? Il y avait une installation inconnue à une 50aine de mètres de la Dalotech. C'est bien ce que nous avions pensé. En ce qui concerne nos visiteurs, on est sur le point de les abattre. Les intercepteurs attaqueront d'un instant à l'autre. Capitaine Waterman, paré à lancer les missiles. 0, moins 8,5. Beau travail, capitaine. Rentrez à la base. Excellent. Et l'équipe de la Dalotech? Ils ont été un peu secoués, mais maintenant ils sont remis. Le mobile lunaire les ramène sains et saufs à la base blanche. Bien. Vous avez pensé à la piqûre amnésiante? J'y ai songé, mon général. Terminé. Alors c'est ça. Je conçois que ce brave général Straker n'apprécie pas notre venue dans son laboratoire. Je tiens à vous dire, colonel, que ce laboratoire et tout ce que j'ai pu y apprendre sont des secrets que je ne divulguerai pas. Vous avez terminé les solutions amnésiantes pour le personnel de la Dalotech? Et nous leur ferons une piqûre 2 minutes avant le décollage. Bien, dans ce cas, je vais m'étendre. À tout à l'heure. Bonjour, Paul. Bonjour. Je me demande pourquoi ils ont servi 2 tasses de café. Comment vous sentez-vous? Bien. Est-ce que je peux faire quelque chose? Non. Paul, il faut que vous m'excusiez. Pourquoi? On vous a causé beaucoup d'ennuis et vous avez perdu un module. Venez vous asseoir, Jeanne. Écoutez, vous n'y étiez pour rien. On a peut-être fait une erreur de fréquence. Non, tout ça serait quand même arrivé. C'était inévitable. Nous n'avons pas goûté ces fettuccini. Nous le ferons. Et vous devez d'abord oublier tout ça. Oubliez, mais... Une amnésie contrôlée. Mais vous n'avez pas à avoir peur. Et ensuite, toute l'équipe de la Dalotech est restée à la base quelques jours. Vous n'avez pas dû voir passer le temps, j'en ai vous. Allez donc lui demander. Vous êtes drôle. Qu'est-ce que c'était que cette chanson? Si l'amour est plus beau la seconde fois que la première, c'est que la seconde fois, on a peut-être les 2 pieds sur terre. Excusez-moi. Excusez-moi.
Je ne crois pas que nous nous connaissions. Mon nom est Foster, Paul Foster. Seulement, je crois savoir que vous êtes en quelque sorte géologue, non? Oh, puis-je m'asseoir? Bien sûr, oui. Qui est-ce qui vous a dit que j'étais géologue?